je voterai contre le discours du trône. Merci, Madame la Présidente. Member from Kent North. Ça commence, là? Nindelwasi Kevin Arsenault, Ninwigi Kent Northick, Nige Gaamasi Akkeluzi. So, my name is Kevin Arsenault. I come from Kent North, and now I get up and speak. Ma circonscription, Madame la Présidente, de Kent-Nord, située sur les terres non cédées Mi'kmaq, donc de Signuktuk, est un endroit très spécial. Je l'ai dit à chaque fois que je m'ai levé pour ce genre de discours ici dans l'Assemblée législative, et je continuerai de le dire à chaque fois. C'est un endroit qui est quand même très diversifié, Kent-Nord. On a la plus grande communauté autochtone de la province, Elsipogtog. On a aussi Indian Island, donc Elniu, qui est dans la circonscription. On a toutes les communautés. Toutes les communautés le long de la rivière Richibouctou, anglaises, irlandaises, écossaises, des gens de plein d'endroits qui ont fondé des endroits comme Rexton, comme Bass River, Ford's Mill, Brown's Yard, Kales Mill, Ford's Mill. Tous ces petits endroits-là. Après ça, on a les communautés acadiennes, Madame la Présidente, allant de la très belle Pointe-Sapin en passant par Couchibouquac, Saint-Louis, lieu le plus gros et le plus beau des drapeaux acadiens, se trouve dans ma circonscription. Rogersville, bien sûr, mon petit patelin à moi, mais Saint-Ignace, Saint-Charles, Richibouctou, l'Aldouenne, et j'en passe, et j'en passe. C'est des cultures qui sont différentes, mais qui se rassemblent autour de notre environnement, autour des très grandes et belles rivières, autour des côtes, donc des rivages. On a vu dans la réforme un regroupement qui s'est appelé Beau Rivage à cause des côtes et des rivières. Presque tout le monde dans Beau Rivage habite près d'un rivage, près d'une côte, qu'elle soit riveraine ou une côte à côté de la mer. Donc, on se rassemble autour de la forêt, des champs, de l'agriculture, autour d'une économie, des économies comme la pêche, comme la foresterie, les manufactures. Donc, Kent-Nord, c'est un endroit, je pense, qui démontre bien la diversité de la province. C'est une circonscription qui est quand même assez grande et très diversifiée. C'est très peu monolithique, Kent-Nord. Mais il va y avoir des changements à la prochaine élection. Donc, Kent-Nord va changer un peu. On va malheureusement, ça va me faire un énorme pincement au cœur de perdre les communautés de Ford's Mill, Targetsville, Brown's Yard, Kales Mill, Bass River Point, tout cet endroit-là en longeant la rivière Richibouctou. Malheureusement, I'll be losing that part in the next election.
and a part of this province that I loved working with. But don't worry, I am your MLA till someone decides to call an election. I don't know who's calling the shots, so I can't tell you when it is. Mais il y aura des changements pour le positif aussi, où ce que Baie-Sainte-Anne, Escoumminac, Hardwick va faire partie de la circonscription. Donc plus de côtes, plus de pêche. C'est des communautés extrêmement fortes que je connais quand même assez bien à cause que ma belle-mère a un chalet à Escoumminac, fait que des fois on va passer du temps là, à Hardwick, donc on va passer du temps à Escoumminac et à Baie-Sainte-Anne avec les enfants, et juste par cause de sa proximité avec ma circonscription, avec Pointe-Sapin et tout ça. Mais à chaque fois que je me lève puis je parle de Ken Nord, en fait, c'est chaque jour dans cette Assemblée législative. Parler des différents enjeux que nous, on vit, qui se passent ailleurs en province, et d'amener des solutions qui sont adaptées à notre réalité dans Kent Nord. Vous voyez, dans Kent Nord, on ne peut pas faire la même chose que les différents hôpitaux qu'il y a dans la province. On a un hôpital. J'allais dire, j'ai essayé de trouver un qualificatif. On a un hôpital dont on est fier. Peut-être ça la meilleure manière, je peux le dire. Parce que je ne peux pas dire elle est neuve. Je ne peux pas dire elle est neuve. Je ne peux pas dire qu'il y a de la place. On a un hôpital rural dont on est fier et qui fait partie de la solution à long terme pour la santé au Nouveau-Brunswick. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'on a une réalité chez nous. On a, comme j'ai dit, la plus grande communauté autochtone, Elsipogtog, et donc on doit, comme tous les hôpitaux, mais nous autres surtout, on doit avoir une très grande compréhension des besoins de cette communauté-là, d'être en constante communication avec cette communauté-là pour assurer des soins et des services qui sont adaptés à leur culture. On a besoin de travailleurs de la santé qui sont sensibles à ces besoins-là et aux croyances et les traditions autochtones. Donc, puis je pourrais dire ça dans plusieurs domaines chez nous, à cause de cette diversité culturelle-là qui est très importante. Quand j'ai vu le discours du trône, il a passé vite. Il a été lu lentement, mais il a passé vite. Un manque de vision, Madame la Présidente, incroyable. Un manque d'ambition. Et on est en 2023. Ils se pétons les bretelles qu'on a une population qui grandit, on a une plus grande assiette fiscale au niveau de la province, on a un surplus d'1 milliard et zéro ambition de où est-ce qu'on devrait aller comme société. Ça démontre surtout, le discours du trône qu'on a vu, un manque d'écoute. Un manque d'écoute des ambitions des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises. Parce que moi, quand je vais sur le terrain, que ce soit dans Kent Nord ou n'importe où d'autre en province, j'en entends plein de monde qui a des ambitions. J'entends plein de monde qui sont créatifs et qui ont envie de voir leur communauté faire des choses différemment et pour le mieux. Mais il n'y avait absolument rien de ça dans ce discours du trône-là.
C'est un discours du trône qui sème la division, qui continue de semer la division par son manque de vouloir d'adresser des situations sérieuses et des enjeux sérieux. Je vais commencer avec le coût de la vie. Parce que je suis certain qu'on entend tout parler partout où on est en province. Il y a un gars qui m'a dit, juste lundi, j'ai trouvé ça bon, mais triste. Il dit, j'ai payé mon bill de chauffage, il dit, la semaine passée. Il dit, je pourrais maintenant starver au chaud. C'est extrêmement, extrêmement triste comme commentaire, Madame la Présidente. Puis ça démontre les choix déchirants que les gens ont à faire à chaque jour, dans leur vie de tous les jours. Donc, quand on annonce qu'on va annoncer, parce que c'est ça qu'ils ont fait, ils ont annoncé qu'ils allaient annoncer des mesures. Mais ils n'ont jamais annoncé. On attend encore l'annonce. Bien là, finalement, ils ont annoncé, mais on n'est pas sûr de ce qu'ils ont annoncé. C'est ça, ils ont mesuré des mesures. On fait face à des problèmes complexes. Le problème de l'énergie, le développement du secteur énergétique au Nouveau-Brunswick. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui va argumenter qu'on va avoir des problèmes extrêmement complexes à régler dans les années à venir, dans les décennies à venir. Moi, je comprends encore pourquoi pas. Il y a des solutions qui existent, dont le nucléaire, absolument, qui est débattu dans cette Assemblée législative, mais qui est débattu si peu si on ne serait pas ici. Il y a comme un consensus chez les deux partis traditionnels que ça devrait juste être là. Mais les petits réacteurs nucléaires, Madame la Présidente, on s'enligne vers un autre, avec les données qu'on a aujourd'hui, vers un autre Brickland. En anglais, il y a un bon terme pour ça. Je ne sais pas s'il y a un terme qui existe en français, mais il y a un boondoggle. The Next New Brunswick Boondoggle, SMRs. Et donc, le nucléaire mérite un débat approfondi. Mérite qu'on en débatte de façon sincère. Pas juste les deux partis traditionnels qui disent « Ouais, on a besoin de ça. » Et on avance. Il doit y avoir un débat réfléchi, sincère, sur la question où ce que la décision n'est pas prise d'avance. Et pendant qu'on a ce débat-là, Madame la Présidente, bien, il y a des énergies aux technologies prouvées et sûres dont on n'est même pas proche au Nouveau-Brunswick d'avoir atteint notre potentiel. L'éolien, le solaire, tout seul ne régleront pas toutes, Madame la Présidente. Tout seul ne régleront pas toutes. Mais il n'y a rien qui nous arrête de faire les investissements nécessaires et de changer nos lois et nos réglementations pour qu'on puisse développer ces technologies-là qui sont prouvées et sûres. Et pendant qu'on est en train de faire ça, de passer à l'action, bien, on devrait continuer à débattre de façon sincère l'utilisation du nucléaire dans cette province. Au niveau de l'électricité, Madame la Présidente, c'est certain que il y a un effet sur le coût de la vie de tout le monde. Et je crois que, sincèrement, que nos citoyens et nos citoyennes méritent qu'on s'attarde sur cette question-là, puis qu'on arrive avec une vision complète, globale et à long terme
sur ces questions énergétiques-là, parce que sinon, l'électricité va juste continuer à être quelque chose qui va coûter de plus en plus cher, sans que tout le reste, donc les salaires et tout, sont capables de suivre. Qu'éventuellement, l'électricité, ça va être plutôt pour ceux-là qui peuvent se le permettre. Madame la Présidente, je pense qu'on a fait un choix de société il y a très longtemps que l'électricité devrait être quelque chose d'universel. Si quelqu'un choisit de ne pas en avoir, c'est un choix, mais je pense que tout le monde devrait y avoir accès, Madame la Présidente. Pareil comme l'Internet aujourd'hui. Pareil comme l'Internet. L'Internet, on ne peut plus s'en passer. Mais pourtant, on continue de permettre à des entreprises. Voici les programmes que le gouvernement a mis en place. Là. Quelques années passées, il y avait des subventions aux entreprises, mais ça venait avec le droit d'exploiter une région pendant 10 ans, sans compétition. Moi, il y a plein d'endroits dans le comté de Kent, là, il y a plein de chemins où il y a un fournisseur d'Internet. Il y en a plein qui n'ont zéro. Mais il y a un fournisseur d'Internet, puis il n'y a personne qui a le droit de compétitionner avec. Mais pourtant, c'est les fonds publics qui ont payé cette infrastructure-là. Et donc, il est grand temps au Nouveau-Brunswick, Madame la Présidente, il y a rien qu'une manière de le dire, mais qu'on nationalise l'infrastructure qui permet ces technologies-là de rentrer dans nos régions rurales, Madame la Présidente. Donc, tous les gens devraient avoir le droit d'utiliser cette infrastructure-là pour offrir le service, pour assurer qu'on a une diversité d'options dans nos régions rurales. Présentement, dans la région où moi j'habite, c'est soit que tu vas avec, comment est-ce qu'ils s'appellent eux autres, là? LTE, là, c'est des petites boîtes, là. Ils viennent du Nouveau-Brunswick, là, de Woodstock, dans ce coin-là, ça a commencé. ExploreNet. C'est soit que tu vas avec ExploreNet, qui fonctionne une journée sur deux, ou tu vas avec Starlink, qui coûte 165$ par mois. C'est ça les options qu'on a chez nous. Puis, il n'y a pas juste chez nous qui est comme ça. Il y a beaucoup d'endroits au Nouveau-Brunswick qui sont devant ce choix-là. Pourtant, il y a des poteaux de téléphone qui passent. Il y a zéro raison pourquoi est-ce qu'on n'a pas des câbles, au moins, je veux dire, on devrait avoir par cette heure tout ce qui est... je ne suis pas trop un maître des sortes d'Internet, mais il y a des Internets là, avec des câbles qui sont assez rapides, haute vitesse, qu'on pourrait avoir dans nos régions rurales. Parce que c'est la fibre optique, merci beaucoup. Il y a des gens qui ont travaillé dans ce domaine-là pendant longtemps, ici dans l'Assemblée législative. Donc, la fibre optique, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne se rend pas dans les régions rurales pour offrir du développement économique aussi à nos régions rurales. C'est une question, oui, d'être connecté sur le monde, mais c'est aussi une question de développement économique. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent de la maison. Il y a de plus en plus de gens qui pourraient commencer des entreprises. Tu peux être n'importe où sur la planète aujourd'hui, puis gérer une entreprise qui fait affaire partout dans le monde. Sauf dans nos régions rurales du Nouveau-Brunswick. Cette option-là n'est pas tout le temps là. Au niveau des déplacements, encore sur le coût de la vie, bon, on a préféré transférer, bon, c'est tout là avec la taxe sur le carbone de M. Higgs. Il vient me dire qu'il n'y a pas,
qui n'est pas à blâmer pour rien, mais on aurait pu laisser Irving faire ce qu'il avait à faire, de nettoyer leur processus, d'investir, Madame la Présidente, dans ce qu'ils devaient investir, d'arrêter de piller. Ils n'ont pas de problème, là. Ils n'ont aucun problème de rentabilité, là. Puis s'ils en ont, c'est sur papier. Parce que leur argent, ils la mettent ailleurs. Puis à un moment donné, il va falloir, en tant que gouvernement, qu'on se dise, on est prêt à passer à l'action. Parce que, écoute, Madame la Présidente, je pense que dans une autre vie, vous avez peut-être déjà eu une position semblable à celle-là. Ils sont capables de faire leur part. Et on ne peut pas être à la merci de ces grandes entreprises-là, parce qu'entendons-nous, la raffinerie, ça ne se déménage pas, là. Ça se défait. Tu ne peux pas défaire ça et t'en aller. En foresterie, tu ne peux pas juste prendre la forêt et décoller avec, là. Elle va être ici. Et si ils veulent partir et faire des affaires ailleurs, qui y vont. Madame la Présidente, il y a plein de petites et moyennes entreprises qui sont prêts aujourd'hui à prendre la relève et qui ont de l'ambition. Ils ont l'ambition de le faire, Madame la Présidente, ils ont l'ambition de le faire d'une façon beaucoup plus responsable, Madame la Présidente. Au niveau du transport public, un projet ambitieux de permettre à tous les gens du Nouveau-Brunswick, toutes les familles néo-brunswickois, néo-brunswickoises, qui décident de seulement avoir une voiture. On pourrait-tu au moins, au Nouveau-Brunswick, avoir l'ambition d'avoir un système de transport public qui permettrait aux familles qui le choisissent de seulement avoir une voiture? Une voiture, c'est 14 à 18 000 $ par année qui sort de ton budget familial. Et si on avait au moins un système de transport public qui nous permettait d'organiser nos vies autour de ça, le Nouveau-Brunswick s'en sortirait beaucoup mieux. On est une province rurale, absolument. Je suis d'accord, ça va être difficile. Et c'est pour ça qu'une ambition de dire les familles du Nouveau-Brunswick qui le choisissent pourraient seulement avoir une voiture, c'est ambitieux pour le Nouveau-Brunswick et c'est faisable. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne travaille pas vers l'avancement de ça. Au niveau de la nourriture, je n'ai pas le choix de parler d'agriculture, Madame la Présidente. Je vais le dire encore une fois. On va voir s'il y en a qui écoutent quand je parle. Combien de fermes qu'on a perdues dans les 5 dernières années? 20%. Merci. 20%. 404 fermes qu'on a perdues au Nouveau-Brunswick. Puis quand je pose la question à la ministre et à son équipe l'autre bord, ils me disent, ils rient, comme si ce n'était pas un problème. Oh, c'est pas grave. 404. 20% de nos fermes, Madame la Présidente. On est de moins en moins proche de l'objectif d'une souveraineté alimentaire. On s'éloigne de ça. Il n'y a personne qui va survivre, c'est juste la patate. C'est important d'en avoir de la patate, c'est important d'avoir cette industrie-là au Nouveau-Brunswick, mais on ne survivra pas uniquement là-dessus. Et donc, on a besoin d'une diversité de produits et on doit faire en sorte qu'on va chercher cette diversité de produits-là, puis qu'on supporte, puis qu'on soutient les fermes, Madame la Présidente, pour qu'ils puissent se multiplier et non en perdre. Non seulement on les perd, rappelez-vous de comment, c'est quoi le pourcentage de jeunes en bas de 35 ans qui font de l'agriculture au Nouveau-Brunswick. 6,7% des agriculteurs au Nouveau-Brunswick ont moins de 35 ans. Si ça serait dans n'importe quel autre corps de métier, ça serait une catastrophe. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est pas grave. Même que la réponse que j'ai eue à un moment donné du gouvernement, c'est qu'il y a plus de machines qui font la job à cette heure. Madame la Présidente, la machinerie ne va pas nous sauver en agriculture. Elle va certainement aider certains processus, mais la machine ne sera jamais capable.
de faire de l'agriculture. Et donc, pour aider, il y a des solutions là aussi. Les réglementations au niveau des abattoirs, Madame la Présidente. À ce jour, je ne peux pas tuer ou abattre un animal sur ma ferme et de le vendre en particulier. On va répondre, avec raison, qu'il y a des raisons de santé publique pour ça. Mais ce qu'on va oublier de faire, c'est de dire, y a-t-il une solution à ça? Y a-t-il une façon de certifier le produit final et non le processus? Puis je vais vous expliquer la petite histoire, Madame la Présidente, c'est qu'on certifie le processus. Donc, on prend un processus industriel, puisqu'on a des animaux de partout en province qui viennent dans une usine, puis on va dire aux fermes, « Ah, vous pouvez en avoir un abattoir sur place, mais vous devez suivre le même processus. » Mais moi, ou quelqu'un d'autre, a juste les animaux de sa ferme qui passent à travers de sa ferme. Et donc, il y a des études, Madame la Présidente, qui démontrent qu'il y a moins de bactéries sur le produit final d'une ferme que dans les gros abattoirs industriels. Parce qu'on ne respecte pas qu'il y a différentes échelles, Madame la Présidente. On continue de rendre plein de choses illégales au Nouveau-Brunswick au niveau de l'agriculture. On pourrait même pas, je dis, c'est extrêmement difficile de servir sa propre nourriture sur une ferme. Le fermier, la fermière ont de la difficulté à servir leur propre nourriture sur leur ferme. Il y a un paquet de réglementations qui sont juste là pour favoriser la grande industrie, où ce que les échelles ne sont pas prises en compte. Et donc, ça, c'est des choses que tu penserais qu'un gouvernement conservateur voudrait regarder. Parce qu'ils disent constamment qu'ils essayent d'éliminer la red tape, hein? Ça. You'd think a conservative government would want to look at that. And we've talked about it. But the red tape for small and medium farms in New Brunswick, unreal. 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 And what have this government done about it? Nothing. Nothing. Nada. Rien du tout. Pourquoi? Aucune idée. Parce qu'il se met aux genoux des grands industriels qu'eux ne veulent pas voir de changement dans les processus. Ils ont une peur bleue de la compétition. Ils ont une peur bleue que quelqu'un pourrait peut-être offrir un meilleur produit qu'eux autres parce qu'ils savent que les petites et moyennes fermes sont capables de dépasser la qualité de leurs produits en tabarouette. Madame la Présidente. Il y a une différence entre l'agriculture industrielle et l'agriculture dite à petite échelle, à moyenne échelle ou dite artisanale. Puis il y a des solutions qui se retrouvent dans cette agriculture-là aussi. Puis il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que les deux agricultures ne peuvent pas vivre ensemble. L'objectif, c'est tout le temps d'améliorer les processus agricoles, mais on a aussi des contraintes, qui est de nourrir la population. Et ça, tout le monde comprend ça. Petit agriculteur comme moyen agriculteur comme gros agriculteur. Mais tu ne peux pas en laisser un écraser l'autre. Il me semble que ce n'est pas quelque chose de si complexe que ça à comprendre. Nos services publics, Madame la Présidente, un petit mot sur Stella Maris, notre fier hôpital du comté de Kent, direct à cheval entre les deux circonscriptions de Kent-Nord et Kent-Sud. Un beau point de rencontre pour moi puis le député de Kent-Sud.
ça prend des investissements historiques dans cet hôpital-là, Madame la Présidente, dans l'infrastructure de cet hôpital-là. Elle fait partie de la solution, parce que non seulement elle est là pour servir les gens de Kent d'abord, mais elle fait aussi partie d'un réseau. Puis on a notre place et notre potentiel de travailler à l'intérieur de ce réseau-là. Mais présentement, il n'y en a pas de place. Ce matin, 25 lits sur combien? Sur 20. 25 lits sur 20 sont occupés par des gens qui attendent une place dans un foyer de soins. 25 lits sur 20. Fait que l'hôpital est à surcapacité de gens qui attendent une place en foyer de soins, Madame la Présidente. Puis on a fait 1 milliard de profit et on n'a pas investi une scène dans nos hôpitaux ruraux, nos hôpitaux ruraux. Continue sur les services publics, Madame la Présidente, l'éducation. L'éducation, le dommage irréparable que le ministre de l'Éducation a fait dans le système scolaire est d'une tristesse quand même assez incroyable, Madame la Présidente, parce que ce que les gens disaient lorsque ça arrivait, ce matin, on entend dans les journaux que c'est vraiment en train de se passer comme que les gens avaient prédit que ça se passerait. Il y a une montée de l'intolérance, il y a une montée de la haine dans nos hôpitaux par rapport aux minorités de genre, dans nos écoles, oui, excuse. Et tout ça à cause d'un ministre qui ose s'appeler le ministre de l'Éducation. Et de son acolyte, qui ose s'appeler un premier ministre. Dans nos écoles, par contre, je veux dire merci beaucoup aux enseignants et aux enseignantes. Continuez le travail que vous faites. Courage, nous, on va continuer de mener ici la lutte politique inutile que le premier ministre a amenée dans cette province. Puis vous, continuez à être vous-même. Continuez à être bienveillant, à accepter les différences, à enseigner l'importance d'accepter qu'on n'est pas tous pareils. C'est pas grave. Puis moi, je le dis souvent dans cette chambre ici, je suis pas pareil que beaucoup de mes collègues. Je lis pas les mêmes livres, je n'écoute pas les mêmes émissions de radio. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut tous vivre ensemble, on peut tous travailler ensemble. On n'est pas pareil, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui nous unit quand même. On peut avoir des objectifs communs. On peut avoir des ambitions communes. Moi, je peux y participer de ma façon et toi, tu peux y participer de ta façon, Madame la Présidente, j'en suis certain. La petite enfance, j'en ai parlé un peu hier, je crois, dans ma déclaration de député hier matin. Les listes d'attente. Le ministère de l'Éducation a amené, Madame la Présidente, un système en ligne où il faut aller s'inscrire. On se base uniquement là-dessus, mais est-ce que les chiffres qu'on a par rapport à ça sont complètement différents des chiffres qu'il y a dans nos centres de la petite enfance? Les listes d'attente sont longues. Juste à Richibouctou, parce que Richibouctou, c'est une très belle, très beau centre de la petite enfance. Créé, c'est un organisme à but non lucratif créé par deux sœurs extrêmement dynamiques
qui opèrent à la fois à Richibouctou et à Saint-Louis. Mais la liste d'attente juste pour Richibouctou, 37. Madame la Présidente, non, excuse, c'est 71, je crois. 37, c'est juste pour les nourrissons. C'est juste pour les 0 à 2 ans. Les 0 à 2 ans, 37. À Rogersville, il n'y a même pas de 0 à 2 ans. Je suis certain, si je demanderais les députés qui n'ont pas de 0 à 2 ans de leur circonscription, il y en a plusieurs qui lèveraient la main, Madame la Présidente. Des places en garderie, c'est-à-dire. Il y a des 0 à 2 ans partout dans la province. Mais des places en garderie pour eux, il y a beaucoup de communautés qui n'en ont pas en ce moment. C'est même pas qu'ils n'ont pas de place, c'est qu'ils n'ont pas de programme 0 à 2 ans. Et donc, comment tu vas avoir une liste d'attente quand il n'y a pas de programme? Absolument, le ministère a dit, ouais, mais il n'y a pas de liste d'attente. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de programme, il n'y a personne. Le monde s'est tout le temps arrangé sans ça. C'est pas parce que le monde n'en veut pas. Un autre grand défi dans nos centres de la petite enfance, Madame la Présidente, vous n'avez certainement entendu parler, c'est les salaires. Les salaires. Puis, comme j'ai dit dans ma déclaration de député, je suis 100% d'accord que les assistantes en éducation commencent à 35 $ de l'heure, Madame la Présidente. Mais pourquoi que les assistantes, les éducatrices de la petite enfance topent leur salaire à 24 $? Fait que ce qui est en train d'arriver tout de suite, c'est que les éducatrices à la petite enfance vont, parce qu'il y a aussi un manque de main-d'œuvre dans l'assistant d'éducation, vont prendre les postes dans les écoles. Et personne ne peut les blâmer. Ni les centres de la petite enfance, ni personne d'autre. Fait que là, on est juste en train de créer un problème plus loin. Puis malheureusement, le problème est en train de devenir très grand dans une institution qui est les centres de la petite enfance, qui est parmi les plus importants de notre société. Toutes les études ont démontré que l'éducation entre l'âge de 0 et 5 ans est la plus importante. Elle peut se faire à la maison, mais elle peut se faire avec d'autres enfants aussi, dans les centres de la petite enfance. Et donc, il faut mettre les bouchées doubles lorsqu'on parle de ça. Bon, je voulais parler de plein d'autres choses, comme d'habitude. Je finis toujours par manquer de temps. 40 minutes, c'est pas assez. Le monde qui a mis 40 minutes comme limite, il n'y avait pas d'ambition, Madame la Présidente. Il n'y avait pas d'ambition. Je voulais parler des foyers de soins, je voulais parler des gros problèmes de logement, mais mes collègues en ont parlé, très bien, fait que je vais passer ça, mais on voit tous ces mêmes problèmes-là dans nos circonscriptions. L'état lamentable des habitations NB, la pauvreté qu'elle engendre. Des projets ambitieux, Madame la Présidente, il n'en manque pas. Il faut qu'on soit capable d'en choisir en tant que société puis de les faire avancer. Le ministre responsable des forêts au Nouveau-Brunswick, des ressources naturelles, il me semble qu'un projet ambitieux, là, ça serait le retour de la forêt acadienne au Nouveau-Brunswick. Il me semble une des forêts les plus diversifiées sur la planète, dans le genre de climat qu'on est. Puis on la laisse disparaître par des pratiques purement économiques seulement. Donc, très peu de réflexion au niveau de la biodiversité puis de l'importance de ces forêts-là. Donc, Madame la Présidente, moi, je vais dire à ce point ici que je peux pas soutenir un discours du trône aussi vide. Je pense qu'on a besoin des grands projets de société en 2023. Il y a beaucoup de défis. C'est dur.
C'est dur. On écoute les nouvelles, c'est difficile. 2023 n'est pas facile avec autant... Il y a comme un... Je ne sais pas si vous le sentez toutes, là, mais il y a comme un... Il y a quelque chose qui est lourd sur la planète en ce moment. Mais je veux dire, l'humain a tout le temps su relever les défis. Donc, avec de l'ambition, une vision, puis un peu de réflexion, je suis convaincu qu'on peut y arriver, mais c'est définitivement pas ce gouvernement-ci qui va l'amener, aucun des trois. Et donc, moi, j'ai perdu confiance complètement en ce gouvernement et je voterai en conséquence vendredi. Minister of Women's Equality.